Avoir des diapos mais de qualité. Et genre juste le prof il voit les diapos, il est déjà en mode hey, mais qui est cet élève? Lucica Flick. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais ça va pas, reçu ma joie, je vous en rends plein de joie. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager des astuces pour avoir de plus beaux cours. Alors cette vidéo c'est la deuxième que je filme sur le sujet, n'hésitez pas du tout à aller voir celle que j'avais faite il y a 2 ans, que vous avez beaucoup aimé. Alors du coup dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous partager des astuces pour avoir de plus beaux cours sur ordinateur, pour vos diapos et du coup aussi à l'écrit. Alors premièrement, pour avoir de plus beaux cours sur ordinateur, c'est de choisir une police qui vous convient, une police qui est jolie. Genre ne laissez pas juste la police générique de votre outil de traitement de texte être utilisée. Il y a vraiment plein de choix de police et n'hésitez pas du tout à choisir celle qui vous convient le mieux, celle qui vous correspond le mieux. Alors moi pour prendre mes notes j'utilise l'application Page qui est déjà installée sur les appareils Apple et du coup voilà, vous avez pas mal de polices etc. et c'est très bien. Ensuite un conseil c'est d'écrire en mode prise de notes plutôt que en mode texte. Donc ça c'est aussi sur Page, vous avez une option qui s'appelle du coup prise de notes et je trouve que c'est vraiment mieux parce que ça vous permet d'avoir de l'espace entre vos lignes et de faire directement des points, d'avoir un titre qui est bien visible au préalable plutôt que d'aller directement dans l'outil de traitement de texte. Et surtout ce que vous pouvez faire quand vous prenez vos notes sur ordi c'est espacer les lignes, genre faites pas que des gros blocs de texte mais vraiment mettez de l'espace entre les interlignes. Donc ça c'est une option que vous pouvez changer en sélectionnant tout le texte et en changeant l'espace entre les lignes sur le côté. Ou alors vous pouvez tout simplement directement prendre vos notes avec l'option prise de notes, comme ça vos lignes sont directement espacées et du coup d'un coup votre cours est beaucoup plus aéré, ça fait moins mal aux yeux, ça fait moins un gros bloc etc. Et c'est quand même plus agréable à lire et à voir. Ensuite c'est d'avoir un code couleur, donc ça c'est valable autant quand vous prenez vos notes à la main que sur ordinateur. Mais sur ordinateur il y a vraiment la facilité de mettre les couleurs que vous voulez directement. Donc voilà, ayez vraiment un code couleur pour vos titres, vos sous-titres, vos sous-parties etc. C'est vraiment mieux pour vous repérer dans votre cours et ça rend tout de suite le cours plus lumineux, plus dynamique. Ça rend le cours beaucoup plus digeste que si vous écrivez tout en noir, que rien n'a été aéré, espacé etc. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à avoir un code couleur pour vos titres, sous-titres. Donc ça c'est vraiment la base pour les prises de notes à l'ordi. Donc du coup maintenant je vais partager des sites internet qui peuvent vous aider pour avoir de jolis diapos. Alors premièrement il y a SlidesGo. Donc c'est un site où vous avez plein de thèmes et tout pour les diapos, pour vos slides, quand vous faites des présentations à l'oral etc. Alors ça c'est pas forcément nécessaire à la fac je pense, mais même de manière générale vous pouvez grave transformer votre cours en diapo pour mieux vous aider à le retenir. Mais bref, du coup sur le site vous avez plein de thèmes etc. Vous pouvez grave mettre des pourcentages, des tableaux etc. Enfin c'est vraiment grave bien, vous avez plein de trucs. Et ensuite il y a Canva la base, vous avez plein d'options pour vos présentations et c'est vraiment super simple d'utilisation. Donc voilà, ça vraiment les gars là je vous partage des pépites, la vérité je partage des pépites. Ça peut grave vous aider à genre level up, à avoir des diapos mais de qualité. Bref c'est beau les diapos noir et blanc juste avec quelques pots et tout, là c'est fini. Et genre juste le prof il voit les diapos, il est déjà en mode hey, mais qui est cet élève? Genre period. Donc vraiment c'est ces 2 sites pour avoir des diapos de ouf. Ensuite pour le reste des astuces pour avoir des plus beaux cours, c'est de premièrement regarder des inspirations tout simplement. Genre n'hésitez pas du tout à aller sur Pinterest, 8Artist ou Instagram pour trouver des inspi pour vos codes couleurs ou la manière dont vous voulez prendre vos notes etc. Genre il y a vraiment plein de pages qui sont dédiées à ça. N'hésitez pas juste à taper study dans vos barres de recherche et vous allez trouver plein de trucs, plein d'inspirations et tout pour les cours. Donc voilà. Ensuite pour vos prises de notes à l'écrit, pour que le rendu soit plus joli etc, je vous conseille de prendre vos notes sur un cahier ligné plutôt qu'un cahier à carreaux. Un cahier ligné ça va être un cahier comme ça. Donc un cahier comme ça avec des lignes, mais vraiment pas à carreaux en fait, parce que du coup avec les carreaux on va moins bien voir ce que vous allez écrire que si vous écrivez sur un cahier ligné. Genre avec le cahier ligné vos écrits seront plus espacés
que si c'était un cahier à petits carreaux comme on a l'habitude d'utiliser en France. Aussi, pour avoir de plus beaux cours, ce que vous pouvez faire, c'est dès que vous rentrez chez vous, à la fin de vos cours, si vraiment il y a des cours que vous avez besoin d'avoir vraiment un joli format, etc., c'est de soit faire vos fiches ou alors les recopier dès que vous rentrez le soir. Alors je sais, ça peut vraiment prendre du temps de recopier tout un cours pour qu'il soit plus beau ou de vraiment tout repasser, etc. Mais en vrai, c'est vraiment un moyen déjà de vous avoir un joli cours et aussi de retenir. En vrai, parce que le processus et tout de réécrire, revoir un peu tout ça, c'est un moyen de réviser, mais ça va aussi vous permettre d'avoir un plus joli cours tout simplement, parce que du coup vous aurez tout recopié. Et je trouve que quand on fait le jour même plutôt que attendre les jours d'après, bah déjà c'est mieux au niveau de la gestion du temps parce qu'on a moins de choses qui s'accumulent, etc. Et du coup ça nous aide aussi davantage à retenir, parce que du coup votre cerveau il va voir que vous avez reçu cette information 2 fois dans la journée. Du coup il va se dire que ah mais c'est vraiment important ça, et vous allez mieux retenir votre cours à long terme plutôt que si vous attendez la fin de la semaine pour ficher tous vos cours, pour réécrire tous vos cours, etc. Donc voilà, n'hésitez pas du tout à faire ça si vous le pouvez, hein, dans la mesure du possible, parce que voilà, puisqu'on rentre pas tous chez soi aux mêmes heures, etc. Mais si vous pouvez vraiment recopier, faites vos fiches de cours genre le jour même en les rendant plus beaux. Ensuite, quand vous prenez vos cours à la main, ce que je vous conseille, c'est d'alterner entre feutre, stylo et surligneur. Utilisez des feutres, n'utilisez pas juste votre stylo bleu genre dans tout le cours. Mais par exemple pour les titres, n'hésitez pas à utiliser des feutres. Pour les sous-titres, etc., utilisez voilà, les surligneurs, etc. Voilà, vraiment varier entre stylo, feutre, surligneur, etc. Là, moi ça fait des années que j'utilise les feutres Papermate. Voilà, ces feutres sont vraiment trop bien, moi ça fait des années que je les rachète et je vous les recommande grave. Et après du coup comme surligneur, bah, j'ai les Stabilo, la base, donc j'en ai en pastel et en fluo normal. Donc voilà, je vous renvoie vers ma vidéo fourniture scolaire si vous ne l'avez pas vu, je vous présente en détail toutes mes fournitures là-bas. Mais voilà, et après moi comme stylo, j'utilise les stylos Bic, la base, ça rend vraiment votre cours plus beau. Ou alors à la limite, prenez vos notes genre avec que un stylo Bic, mais repassez, mettez de la couleur avec un surligneur par dessus. Après il faut garder en tête que les gars, surligner son cours c'est pas moyen de retenir son cours. Surligner son cours c'est vraiment pour différencier les informations, etc. Savoir quel point parle de quoi. Genre par exemple vous allez prendre votre surligneur jaune, vous allez mettre toutes les définitions. Voilà, ça va juste vous aider à savoir qu'est-ce qu'il y a dans quelle partie du cours, etc. Mais les gars, gardez en tête que surligner son cours c'est pas forcément un moyen de retenir son cours. Ça je pense que je vais en parler dans une autre vidéo, parce que l'année dernière j'en ai découvert des trucs, j'en ai découvert des choses, mais vraiment bref, je vous partagerai ça dans une autre vidéo. N'hésitez pas du tout à vous abonner, à activer la cloche pour rester au courant. Mais bref, voilà, c'était le petit aparté. Ensuite, pour réussir à mieux prendre ses notes quand vous écrivez sur papier ou quoi, c'est si par exemple vous utilisez des feuilles, genre des feuilles volantes ou des feuilles libres, c'est d'avoir un dessous qui est en carton. Votre stylo ne glisse pas de la même façon quand vous prenez juste la feuille et puis vous avez la table du cours en dessous que quand vous avez quelque chose en dessous de votre feuille. Donc par exemple moi quand je prends mes notes avec ce cahier, vous voyez normalement la couverture elle est pas comme ça, genre le papier cartonné c'est moi qui l'ai rajouté, et du coup j'ai vraiment pris du papier cartonné exprès parce que quand je tourne la page comme ça, en dessous ici je vais avoir du carton et quand je vais écrire ça va mieux glisser que s'il y avait rien en dessous. Et de l'autre côté en fait pareil, bah, en fait quand je vais écrire il y a forcément du papier en dessous et ça va faire en sorte que bah, le stylo va mieux écrire. Je sais pas si vous arrivez à cerner cette différence. Donc voilà guys, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas du tout à partager vos astuces en commentaire pour avoir de plus jolis cours. Et voilà, n'hésitez pas du tout à vous abonner si vous ne l'êtes pas, à aimer la vidéo si elle vous a plu. Donc voilà, je vous souhaite vraiment plein de good vibes, plein de joie, plein d'amour. Rejoignez-moi sur Instagram et bye. Ryan Little.